sur le plan des finances, que le pays pratiquement est à terre. Mais, mais vous le dites, ce n'est pas seulement à terre. C'est-à-dire qu'économiquement, on n'existe plus. On n'existe plus. Vous savez que même il y a des choses qu'on n'a même plus besoin de parler. Parce que ces choses-là, les 70 milliards là, même un individu, même un commerçant malien, je ne vais pas citer son nom, a la capacité d'avoir plus de 100 milliards dans les banques. Il y a la sous-région, je ne vais pas citer son nom pour le protéger. Donc si c'est l'État qu'on lui donne, ça veut dire que, pourtant on nous a dit qu'on n'est pas pauvre. Si on n'est pas pauvre, pourquoi on est dans l'obscurité? Si on n'est pas pauvre, pourquoi on va tendre la main à la Banque mondiale? Si on n'est pas pauvre, pourquoi on n'arrive pas à résoudre des questions économiques? Si on n'est pas pauvre, pourquoi on n'arrive pas à faire mieux quand on pensait que c'est les autres qui étaient le boulot d'étranglement? Parce que dire que j'ai quelque chose dans le sous-sol, tous les pays du monde ont quelque chose dans le sous-sol. Hein. Maintenant, c'est de voir comment maintenant ce qui est dans le sous-sol peut être exploité et rendre vraiment économiquement fiable et en termes d'investissement, en termes de création d'emplois et surtout aussi de transfert de compétences. Aujourd'hui, regardez la Côte d'Ivoire qui est un bel exemple. Alassane devient aujourd'hui, avec la nouvelle découverte en Côte d'Ivoire, qui aujourd'hui est le patron, le premier qui vient de dépasser le Ghana, le Mali, le Burkina en or. Et en plus de cela, ce qu'ils ont fait comme ce qu'ils appellent découverte baleine sur la mer ivoirienne qui aujourd'hui fait la Côte d'Ivoire pratiquement le deuxième en gaz et pétrole. Là. Et dans peu de temps, quand tu rentres à exploiter cela, ils vont concurrencer même le géant nigérian. Et donc l'Angola n'en parle pas. Donc aujourd'hui, c'est pour vous dire que si ces grands pays viennent investir en Côte d'Ivoire, acceptent de mettre de l'argent, parce qu'il y a des choses qui sont fondamentales. C'est-à-dire que la bonne gouvernance et surtout la stabilité politique. Et donc, on ne peut pas gagner la stabilité politique quand on ne crée pas des conditions de détente, quand on ne crée pas vraiment une situation où les Maliens peuvent regarder dans la même direction. Parce que ceux qui aujourd'hui qui ont le pouvoir de fait, mais ils n'ont aucune légitimité. Ils nous imposent seulement les armes. Et que si on dit autre chose, ils viennent nous prendre et nous mettre en prison. D'accord. Parlons maintenant de ce projet en lien avec